Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, j'espère que vous allez bien à ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la leçon de cette semaine, la révision, qui était un Dieu juste et un sauveur. Donc, on va parler aujourd'hui du caractère de Dieu, de comment Dieu est juste, comment il nous a sauvés. Et nous allons parler aussi donc, de l'aspect de Dieu et de Jésus-Christ aussi dans l'aspect du plan du salut. Donc, j'espère que vous avez fait la leçon de cette semaine pour que nous puissions réviser ensemble puis qu'on puisse comprendre davantage et plus profondément ce que la leçon voulait nous révéler avec le sujet du jour. Avant de débuter, j'aimerais faire une courte prière avec vous, puis par la suite, on pourra donc entamer ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser la leçon de l'école sabbat. Puisses-tu nous bénir en cette journée, nous permettre de comprendre et de réviser ce que nous avons vu cette semaine pour approfondir certaines choses importantes, certains sujets, certains textes aussi que tu nous as révélés au travers de cette semaine, pour que nous puissions mieux voir comment toi et ton Fils ont travaillé dans notre vie et qui travaillent encore dans notre vie par l'entremise de ce plan de salut, ce plan de sauvetage que tu as mis pour toute l'humanité, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre ce que nous allons voir, et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh. C'est la guerre dehors. Donc, la leçon débutait sur le caractère de Dieu. On avait vu ce qui faisait la joie de Dieu envers l'humanité. Il faut savoir que Dieu n'a pas fait juste ces choses pour nous, dans le sens pour sauver l'humanité. Il l'a fait aussi parce qu'il était heureux et qu'il avait une joie de pouvoir sauver l'humanité, de pouvoir du moins permettre à l'humanité d'être sauvée. Et Dieu a sur terre un peuple qui lui est fidèle. Avant, c'était une nation, on appelait la nation d'Israël. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui se rattache à plusieurs nations, puisque nous sommes tous de différentes nationalités. Et en fait, quand il voit son peuple sur terre, quand il voit sa nation sur terre, qui est dans un état d'apostasie, un état aussi pitoyable dans le sens au niveau de la pauvreté, ou etc., ça le rend triste en fait. Ça rend triste Dieu, et que ce soit dans le sens que ce soit d'une volonté de nous, dans le sens que ce soit volontaire ou involontaire du peuple de Dieu, Dieu se trouve dans un état qui est triste, un état qui n'aime pas. Parce qu'il nous voit aussi dans un état où eh bien, on n'est pas heureux. Mais Dieu, même dans l'apostasie ou même dans l'état que nous sommes, un état pitoyable, un état peut-être moins que rien, Dieu conserve sa grâce et est patient pour nous, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions nous repentir. Dieu nous dit dans Exode, un passage important en lien avec ces choses. Dans Exode 20, verset 5, il nous dit « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le viras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc, je n'ai pas souligné le texte important, mais le passage important ici, c'est un Dieu jaloux. Quand on voit dans Exode 20, c'est les 10 commandements, Dieu commence sa liste, puis il dit qu'il est un Dieu jaloux. Dans la leçon, on avait parlé de ça, de la jalousie de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la jalousie de Dieu? Comment Dieu peut être jaloux, en fait? T'sais, on pourrait se dire, pourquoi Dieu est jaloux? C'est le Dieu tout-puissant, il a tout. C'est comme pas qu'on est rien, mais c'est comme on est en dessous de lui. T'sais. C'est comme, fait que pourquoi lui, il serait jaloux, s'il est supérieur à nous? Dans quel sens on pourrait comprendre jalousie ici? Ou comment on peut comprendre la jalousie de Dieu? Pourquoi aussi il est jaloux? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la question. La première question d'aujourd'hui. Comment Dieu est-il jaloux et pourquoi?
Ouais. Vous pouvez répondre, c'est une question ouverte pour ceux qui sont sur Zoom, qui sont arrivés aussi. Donc pour Mélissa, pour iPhone. Enfin, je sais pas c'est qui iPhone. Peut-être, non, elle n'a pas d'iPhone. Mais dis-moi. Donc, n'oubliez pas de mettre votre nom sur Zoom pour qu'on puisse bien vous identifier. Je peux répondre, je peux dire quelque chose. Oui, tu peux y aller. Oui, moi, je dirais que Dieu est jaloux parce qu'il ne veut pas qu'on mélange son pouvoir, son amour avec d'autres dieux. C'est comme ça que je comprends que le pouvoir de Dieu, on ne peut pas les mélanger avec d'autres choses dans le monde. Oui, effectivement, c'est un très bon point, très bonne réponse. Merci. Donc, effectivement, c'est l'une des choses qui est en lien avec Dieu. Donc, déjà, juste par cette réponse-là, on voit que la jalousie, c'est pas comme celui d'un humain, tu sais, qui est jaloux envers d'un autre individu parce que dans le fond, c'est comme une jalousie égoïste, tu sais, l'homme, des fois, ben, souvent. Mais c'est vrai que Dieu, sa jalousie, c'est pas tant que tel, c'est pas personnel à lui, c'est pas envers ça. C'est comme la maman de Mélissa l'a dit, c'est vraiment dans l'aspect où quand on se tourne vers un autre Dieu, ben bien, il veut pas partager sa gloire, tu sais. Dans le sens qu'on peut pas donner gloire à une autre personne s'il a dit que c'est seulement lui qui peut ou qui doit la recevoir, et son fils. Parce qu'en hébreu, il dit que lui et son fils doivent recevoir la gloire. Mais il y a un autre aspect aussi de cette jalousie qui est important à comprendre, c'est que Dieu est jaloux de notre salut. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jaloux de notre salut? On va aller lire un passage ensemble. Je vais vous montrer à l'écran ce que ça veut dire être jaloux de notre salut. Ici, c'est un livre qui cite des points bibliques. Il dit « Dieu est éternel et l'homme devient semblable à ce qu'il adore. Nous qui regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Dieu est un Dieu jaloux, mais cela n'indique nullement qu'il a une sensibilité égoïste pour sa propre dignité. » Exactement. Sa jalousie est notre salut. L'apôtre Paul dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie pieuse, car je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, votre esprit ne se détourne de la simplicité qui est dans le Christ. Dieu est, et il n'y en a pas d'autre. Et nous pouvons l'être que dans la mesure où nous sommes en lui. C'est pourquoi il est jaloux lorsqu'il voit les hommes se livrer à l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on vient de dire exactement? Jaloux pour eux, parce qu'il les voit aller au néant. Car tous les dieux des païens sont des idoles, littéralement rien. Lorsque l'œuvre pour laquelle le Christ est monté au ciel sera accomplie, il remplira toutes choses. Il n'y aura alors plus de place dans l'univers pour les idoles et leurs adorateurs. Ils seront comme s'ils n'avaient pas existé. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Dieu est un Dieu jaloux, mais à la différence de l'homme, c'est pas une sensibilité égoïste pour sa propre dignité. C'est pas en lien avec sa dignité. Okay? Ça n'a pas rapport avec ça. Ça dit, sa jalousie est notre salut. Puis on a vu plus loin que, eh bien, si on se tourne vers des idoles, ben on se détourne du salut. On se détourne de lui. Donc, l'idolâtrie est une des choses qui le rend jaloux. Parce que notre salut est ce qui le rend jaloux. En fait, dans le sens quand on se détourne de la voie qui le mène à lui, ben, il est jaloux de ça. OK? Dans le sens parce que il veut nous sauver. Fait que quand on se détourne de ça, il est jaloux du fait que ben, je t'ai donné accès au salut, puis comme tu te détournes de ça, c'est comme j'allais en faire gratuitement, je t'ai donné toutes tes clés pour y aller, puis tu te détournes. Puis l'idolâtrie, tous les autres aspects prennent partie de ça. Oui, il y a une main levée sur Zoom. En fait, c'est pas l'idolâtrie. Parce que c'est comme tout ce qui a par rapport avec Dieu. Bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, mais est-ce quelqu'un qui aimerait pouvoir aider Mélissa? C'est tout ce que tu mets
comment je dirais ça? À la before God, anything you put before God, tout ce que tu mets avant Dieu, tout ce qui, au lieu de que ce soit Dieu qui prenne la place, c'est ça qui prend la place. Genre, c'est, je sais pas, là, ça peut être quelque chose de simple, genre les séries télé, tu sais, au lieu de prendre le temps de prier, ben, tu repousses ta prière, puis t'écoutes Game of Thrones, ou ça peut être Nicki Minaj, t'écoutes plus du Nicki Minaj que d'écouter les chansons gospel, ça peut être vraiment de quoi de simple, mais c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Oui, effectivement. Ça en fait partie, effectivement. Tout ce qui prend la place de Dieu. Mais exactement, l'idolâtrie, on peut voir l'idolâtrie, c'est tout ce qui... Puisqu'on sait que l'idolâtrie, c'est d'avoir une idole. Avoir une idole, ça veut dire... C'est comme mettre notre attention et mettre notre... Parce qu'une idole, c'est quasiment... C'est pas une vénération, c'est presque ça. Nous, la Bible dit qu'on doit vénérer seul Dieu et Jésus, le Père et le Fils, qui est l'aspect de la divinité. Même un ange, on ne doit pas le vénérer. Donc, aussitôt que tu te détournes de l'idée de Dieu, de Jésus dans la vénération, c'est-à-dire dans le respect, puis dans l'exemple, parce que c'est ça, une vénération, c'est quand tu vénères quelqu'un, c'est que tu veux y ressembler. C'est que tu veux être comme elle. Donc, si tu te détournes de ça, puis comme Sarah le dit, tu portes une attention tellement grande à Nicki Minaj que tu veux y ressembler, ou tu te dis, ah, vraiment, elle, c'est quelqu'un que je trouve que c'est un exemple, ou Game of Thrones, ou peu importe toutes les autres choses. En fait, c'est ça, c'est que tu vénères quelque chose d'autre que Dieu. C'est-à-dire que tu mets en premier plan dans ta vie une autre chose que Dieu. Puis la plupart du temps, si on a remarqué, une idole, c'est quelque chose qui est fait par l'homme. Tu peux pas adorer... Tu sais, t'adores quoi? Tu vas adorer le soleil, par exemple. OK? Là, tu vas... Oui, là, c'est pas un homme qui a créé le soleil, OK? C'est Dieu. Mais tu vas adorer plutôt la création, la créature, plutôt que le créateur. Ça c'est l'idolâtrie. C'est se détacher du créateur pour adorer la créature ou la création. C'est-à-dire que tu peux idolâtrer un arbre, tu peux idolâtrer un ver de terre. La preuve, les Babyloniens vénéraient un homme-poisson, tu sais. Donc, un homme-poisson, moitié homme, moitié poisson. C'était le dieu de la mer, genre. Donc, on peut adorer n'importe quoi, dans le fond. N'importe quoi peut être une idole. Aussitôt qu'on se détourne du Créateur et qu'on le met en premier plan, on le vénère ou on l'adore, on devient... on détourne l'attention de Dieu. Puis on tombe dans l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, c'est pas physique en tant que tel. C'est pas quelque chose de visible, ça peut être mental aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay? Aussi la façon dont on comprend Dieu, ça c'est important aussi. Okay? Une mauvaise interprétation de Dieu peut tomber dans l'idolâtrie. Okay? Parce que regarde, les Hitler, il croyait pas en Dieu, mais pour lui, il croyait pas en Dieu. On disait qu'il était athée, mais il croyait quand même en Dieu. Pour lui, Dieu lui avait ordonné presque de tuer les Juifs. Fait qu'il y avait une mauvaise conception de Dieu. C'est une idolâtrie, ça. Parce que tu conçois Dieu d'une manière que dans la Bible, c'est pas écrit. Fait que tu vas vénérer quelque chose qui est pas vrai, dans le fond. C'est pas vraiment Dieu. Mais c'est large. Comme Stéphane dit, ça peut être les bijoux, les vêtements, les voitures. Ça peut être vraiment tout. Là. Tout ce qui vient de Dieu, ça peut devenir une idole. Donc, je pense que ça répondait à la question. Mais c'est large. Tous les commandements de Dieu, ça a un physique, littéral, mais un aspect spirituel, c'est-à-dire mental aussi. Okay? Comme on peut voler quelqu'un, pas seulement physiquement, mais mentalement. Ou, J'aimerais ajouter quelques mots. Oui, Renard. De nos jours, et surtout avec la jeunesse, les réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans la vie des gens. Et même les devoirs d'école sont négligés. Et beaucoup d'autres aspects encore sont négligés. Il y a des travaux de la maison qui sont négligés parce que les gens ont un programme qu'ils ne veulent pas perdre. Donc, les réseaux sociaux, ça peut être des idoles aussi. Et même les chrétiens adorent ça. Les contacts qu'ils ont avec des amis, ça occupe beaucoup de place dans leur vie. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les réseaux sociaux, mais il faut faire attention à ne pas donner notre temps ou bien notre adoration. Pour qu'on puisse trouver du temps pour Dieu, parce que ce temps-là, le temps, c'est quoi ça? C'est un parti de l'économie chrétienne, temps, talent, trésor, etc. Donc, quand on gaspille le temps
que Dieu nous a donné, nous allons rendre compte à Dieu pour le temps précieux qu'il nous donne, que nous pouvons utiliser pour le salut final, que nous pouvons utiliser pour étudier la parole de Dieu, et nous l'avons perdu, nous l'avons gaspillé inutilement. Donc, nous allons rendre compte à Dieu pour avoir des mauvais usages du temps précieux qu'il nous a donné. C'est une idole. Oui. Merci, Renard. Effectivement. On peut aller large. Aujourd'hui, ben, c'est la preuve qu'on vit dans les derniers temps, c'est que Satan vraiment met tous les efforts pour détruire le monde entier, mais en particulier la jeunesse, parce que ben, tout le monde ne sait ça. Tout le monde le sait, tu sais, l'Église le sait que la jeunesse, c'est l'avenir, mais le pape a dit aussi la jeunesse, c'est l'avenir, parce qu'il sait que la jeunesse, c'est eux qui vont prendre les positions très drastiques, on les voit, hein, avec l'écologie. Aux États-Unis, il y en a les extrêmes... L'extrême gauche, ils détruisent des maisons puis tout parce qu'elles sont pas écologiques, puis etc. Mais ça peut aller vraiment loin, en fait. Donc la jeunesse, c'est vraiment un point important aujourd'hui. Quand je dis la jeunesse, c'est jeunes adultes, ça peut être 0 à 25 ans, là, je pense qu'il est plus attaqué. Là. Toi, t'es hors de Paris. OK, 0-30 ans d'abord. Là. Non, ben, surtout, parce que 0-25 ans, c'est là que le cerveau est formé. Fait que c'est là que c'est plus facile. Avec le pote, par exemple, c'est pas 25 ans et plus, là. Même si les gouvernements savent que c'est à partir de 25 ans et plus que le cerveau est formé, ils mettent ça à 18 ans. Comme ça, ben, tu détruis vraiment le cerveau ben raide jusqu'à 25 ans. C'est 21 maintenant. Ah, 21 maintenant. OK, ouais. Mélissa dit c'est 21 maintenant. OK. Bon, ils sont un peu plus gentils. Ouais. Ben, de toute façon, avant ça, il y a des gens qui le prennent illégalement. Là. Il y en a à 16 ans, ils sont dans ça. Bah, c'est sûr. 10 ans. Il y en a qui naissent et sont comme ça. Les parents, ils fument puis les enfants naissent. Fait que, ouais. Mais on voit ici que la jalousie de Dieu vient de son amour, en fait. Parce que puisqu'il nous aime, puis puisque son amour, ben, c'est pas relié à sa personne dans le sens que c'est pas égoïstement qu'il nous aime, il nous aime juste parce que c'est Dieu, puis c'est son amour agapé. Ben, en fait, il est jaloux du fait que ben, on se détourne de lui, en fait. Donc, c'est pas réellement une jalousie égoïste, comme on a vu. Et en fait, il y a un autre point important avec ça. Un autre texte, on va lire ensemble, un texte biblique cette fois-ci dans Éphésiens 1, verset 4, qui nous dit, je vais le montrer à l'écran, « Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, qui est l'amour agapé. » Charité, c'est pas le bon terme, c'est amour agapé. Mais ici, on voit, selon qu'il nous a élus. Donc, élu, c'est pas prédestiné, il faut comprendre. Élu, c'est que Dieu, dans le monde entier, a des élus, c'est-à-dire des personnes qui vont être vouées à sa cause. Donc, avant la fondation du monde. Et on voit ici que ces élus-là doivent rechercher à être saints, donc la sanctification, et irréprochables devant lui par l'amour. Donc, c'est l'amour qu'on a envers Dieu qui va nous pousser à être saints et irrépréhensibles. OK? Mais, quelle est la plus grande preuve de l'amour de Dieu? Quelle est la plus grande preuve de l'amour de Dieu? Comment cet amour aussi est-il devenu visible et réalité? Parce que ça dit ici que l'amour que Dieu a pour nous a été mis dès la fondation du monde. Mais c'est pas dès la fondation du monde qu'on a vu cet amour se réaliser, cet amour visible. Dans le sens qu'Adam et Ève, comment ils faisaient pour comprendre l'amour de Dieu? Ils l'ont compris, l'amour de Dieu. Abel l'a compris parce que ça dit qu'il était déclaré juste. Okay? Ils l'ont compris, mais ils l'ont jamais vu. Ils l'ont jamais connu. Nous-mêmes, on l'a pas vu, on l'a pas connu. Ben, on l'a connu dans un... Bon, je peux pas... Là, je vous amène vers la réponse. Mais on l'a connu, mais on l'a pas vu. Je pense que vous avez la réponse. Ouais, le verset le plus connu que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça l'amour de Dieu, c'est qu'il a tellement, tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En donnant son Fils, il aurait pu le perdre. Jésus-Christ aurait pu aurait pu succomber aux tentations de Satan. Et il aurait pu... en fait, Dieu a risqué la vie de son Fils pour que quiconque puisse avoir la vie et croire en lui. Puis c'est ça la preuve de l'amour de Dieu, c'est que mon père, il avait déjà pris cette
comparaison. Il avait dit genre que comme si, par exemple, comme pour un inconnu, comme il donnerait pas notre vie, genre comme il donnerait pas la vie de ses enfants pour un inconnu ou une personne qui est comme pour une personne qui connaît peut-être peu et tout. Mais l'affaire, c'est que Dieu a un amour pour ses créatures et il a donné comme son Fils engendré pour qu'on puisse tous avoir la vie. Puis c'est ça vraiment, je sais pas si je l'explique bien, puis pour mieux comprendre et tout, mais comme c'est vraiment grand. C'est un amour comme qui est inconditionnel, c'est un amour qui... Qu'est-ce qu'on a mérité, nous? Qu'est-ce qu'on a mérité? En fait, c'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Ouais, effectivement. Mais Dieu ne l'a pas donné à des inconnus puisqu'il connaît tout le monde. Ouais, c'est vrai. Mais un exemple important aussi, comme tu as pu le citer, c'est Abraham. Je pense que le plus grand exemple. Dieu a dit à Abraham, donne ton fils. Abraham n'a pas dit, ah non, j'ai pas le goût. Non, il l'a fait. Et ils allaient le tuer. C'est là qu'il y a un ange qui est arrivé qui l'a intervenu. Donc, tu sais, Abraham, quand même, il y avait une foi grande, tu sais, pour vouloir tuer le seul fils qu'il avait. Puis c'est pas n'importe quel fils. Il y avait eu un fils avant, commis de façon adultère, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a eu 2 femmes, sa servante, Agar. C'est ça, il était venu de façon... Il a quand même été avec Agar. Il y a eu un enfant qui s'appelle Ismaël. Mais c'était pas l'enfant premier, c'était comment dire son fils? C'est pas Ismaël, c'est Isaac. C'était Isaac, son fils. Donc c'était Isaac, son fils premier. Puis il attendait ce fils-là. Puis quand il l'a eu, il était tellement content. Puis là, Dieu, quelques temps après, ah ben faut que tu le tues. Tu sais, c'est grand pareil là, pour arriver à ce point-là. Je pense que Mélissa, tu voulais intervenir aussi. J'allais parler de exactement ce que tu viens de parler, parce qu'une fois, j'avais eu la discussion avec Arafla, et elle m'avait donné l'exemple de... Elle avait dit, puis on se demande quel genre de Dieu qui va demander à un homme de tuer son propre fils, mais le même Dieu qui a envoyé son fils mourir pour nous. Je rappelle de faire un petit peu. Ouais, exactement. Exactement, effectivement. Merci Mélissa. C'est vrai qu'Abraham, c'est le plus grand exemple. Donc, c'est sûr que en relisant l'histoire, dans la leçon qu'on étudie cette semaine, ça va vraiment vous rappeler la leçon. Là, je pense que c'est le plus grand exemple de la vie d'Abraham et surtout le sacrifice de son fils, la partie du sacrifice de son fils. Et c'est pour cette raison, en fait, que Dieu nous demande de le louer puis de lui rendre gloire à lui seul. Et parce qu'il a mis ce plan du salut, en fait. C'est comme un remerciement ou un moment de joie que quand on le loue, on lui rend gloire. C'est un moment de joie auquel on partage le fait qu'il nous a sauvés, qu'il a mis en place le plan du salut. Et c'est ce qu'il est dit dans Hébreux 1, versets 5 et 6. Ça dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit... » Oups. Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai son père et il sera mon fils. Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et quand on fixe les yeux, quand on fixe nos yeux vers le Dieu du ciel, notre Dieu, et quand on désire lui rendre gloire et lui rendre louange, en fait, on désire rendre ces choses puissantes, en fait, ce message puissant, ce partage de joie, du fait qu'il nous a délivrés de la mort, du fait aussi qu'il nous a délivrés, en fait, des ténèbres. Okay? Puisque Satan, le serpent ancien, il a tenté depuis le premier péché jusqu'à aujourd'hui. En fait, il a fait des ravages phénoménaux en ce sens. Puis le salut, c'est la délivrance de chaque être humain, en fait, qui est gratuit. Et dans la leçon, on parlait de l'ange de l'Éternel. C'est un ange spécial. Okay? Parce que dans la Bible, on dit il y a des anges. Des fois, on dit un ange apparu à Marie, par exemple. Un ange apparu à Jean. Mais dans la Bible, des fois, on dit l'ange de l'Éternel apparu à Moïse, par exemple, au buisson ardent. On ne dit pas n'importe quel ange, on dit l'ange de l'Éternel. Des fois, on dit même l'ange du Seigneur. Dans la Bible, il y a une fois où c'est écrit l'ange du Seigneur. Donc, on parle de quelqu'un précis, là. C'est pas... c'est comme je dis, la sœur d'un tel. C'est pas n'importe quelle fille, c'est la sœur d'un tel. OK? Son bodyguard. Ouais. Donc, c'est ça la question. C'est qui est l'ange de l'Éternel?
Et déjà aussi, qu'est-ce que ça veut dire le mot ange? Ça, c'est important de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer avec le mot ange. Qu'est-ce que ça veut dire le mot ange? Je sais pas pourquoi je l'ai mis après, là, mais... Messager. OK, oui. Envoyé, messager. OK. Toujours le cas. Ouais, OK. On va le voir. Mais effectivement, ange, ça veut dire messager. Ça veut dire envoyé. Donc, quand on retrouve le mot ange, c'est pas tout le temps écrit ange. C'est ça que je veux vous dire. Quand vous lisez dans la Bible, des fois, ça va être écrit messager, mais en grec ou en hébreu, ça veut dire ange, en français. OK? Ça, c'est juste pour vous dire que des fois, il y a des anges avec vous, mais c'est pas des anges, c'est des messagers. Comme Jacob, quand il dit, je sais pas, Jacob, le père à Jacob, quand Jacob, il devait aller chercher une femme, OK? C'est Abraham, hein, le père Isaac. Mais je sais pas si c'est Isaac, mais en tout cas, c'est Isaac. Il a dit, je vais envoyer un ange devant toi, un messager devant toi pour puis un ange de l'Éternel sera avec toi pour trouver la femme pour toi. Mais le messager qu'Abraham envoya, en hébreu, le mot, c'est ange. OK? Mais pourtant, il parlait d'un homme, d'un humain. C'est pour vous dire que dans la Bible, des fois, vous pouvez être des anges. Dans le sens qu'on peut être des messagers. OK? On peut être des messagers de Dieu. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est peut-être le messager directement de Dieu. C'est pas n'importe qui, c'est le messager de Dieu. Ça peut être un ange aussi physique. Mais là, c'est d'après le contexte qu'on sait si on parle d'un messager ou d'un ange. Vraiment littéral. Et dans la Bible, il y a un point important, c'est que la personne qui est apparue dans le buisson ardent, ça dit c'était l'ange de l'Éternel à Moïse. Tu sais, il y avait le buisson qui parlait à Moïse, mais il y avait quelqu'un qui était dans le buisson. Okay? C'était pas juste un buisson qui parlait, il y avait vraiment un ange, l'ange de l'Éternel. Mais on sait aussi que cette personne qui était là, c'était le Fils de Dieu. Le messager de Dieu, en fait, c'est Jésus-Christ. C'est son Fils. OK? Donc, c'est ça, le bras droit de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Mais le bras droit de Jésus, c'est qui? C'est son Père, oui, mais il y a aussi les anges qui sont à son service. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on dit l'ange du Seigneur. C'est pas l'ange de l'Éternel, c'est l'ange du Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus. OK? Donc, c'est Gabriel. Et je vais lire un texte qui appuyait cela. Oups. Bon, je ne l'ai pas mis. Ça va bien. Je ne l'ai pas mis. Je vais vous le lire ici. J'ai oublié de le mettre. Ça dit... Cet ange, le même qui est apparu à Josué lors de la prise de Jéricho, n'était autre que le Fils de Dieu. Il leur montre qu'il n'a pas rompu les promesses qu'il leur a faites, mais qu'ils ont eux-mêmes violé leur engagement solennel. OK? Et dans la Bible, on parle de l'ange du Seigneur 5 fois. Puis les 5 fois, c'est Gabriel. Puis l'ange de l'Éternel, dans la Bible, on le cite 51 fois, ce terme, ange de l'Éternel. Puis ça c'est Jésus. Ici, c'est plus facile. Donc, quand vous voyez, à chaque fois que vous voyez ange de l'Éternel, vous pensez à Jésus. Okay? C'est ça que ça veut dire. C'est la même chose. Okay? Parce que dans la Bible, Jésus était déjà identifié comme un ange. Dans Daniel 12, on dit l'archange Michael. Okay? Là, on pourrait dire, oui, Jésus, c'est un ange d'abord. Parce qu'il y en a qui pensent ça, Jésus, c'est vraiment un ange. Les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus, c'est un ange. Okay? Qui a été créé et tout. Puis quand il est venu sur terre, là, il est devenu fils de Dieu. Okay? Parce qu'on dit archange Gabriel. Michael. Mais quand on prend les termes, Michael, ça veut dire celui qui est semblable au Très-Haut. Okay? Il y a juste Jésus qui est semblable à Dieu, parce que c'est son Fils. Okay? Puis archange, ça veut dire l'être le plus élevé. Donc il y a une symbolisme aussi dans ces termes-là aussi qu'il faut bien comprendre. Et dans la Bible, quand on voit que Dieu et son Fils sont là pour nous, c'est la preuve que tout ce qui arrive dans notre vie, soit bien, soit mal, parce qu'il y a des choses, des fois, ça va bien dans notre vie, des fois, ça va mal dans notre vie, puis ça, c'est la vie sur Terre, c'est comme ça. Mais on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là pour nous, qui est Jésus-Christ. C'est notre meilleur ami, en fait. En fait, jour et nuit, il va être là. Il ne faut pas se dire, là, il est minuit, c'est fermé. Non, là, c'est pas fermé. Parce que des fois, les magasins ferment, mais Jésus, lui, ne ferme pas les portes pour nous aider. Et en plus, il est présentement pas juste là au ciel, mais il est là en nous aussi. Par son esprit, il peut être avec nous, vraiment avec nous. Il peut nous parler aussi, communiquer avec nous. Il y a des visions, il y a des songes. Il peut communiquer aussi par notre esprit pour qu'on puisse vraiment choisir la bonne décision ou le bon chemin. Et dans Proverbe 14, verset 26, je pense que vous l'avez peut-être déjà lu parce qu'il est à l'écran, ça dit comme suit.
Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel et il y aura une sûre retraite pour les enfants de celui qui le craint. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel et il y aura une sûre retraite pour les enfants de celui qui le craint. Je trouvais que c'était un passage intéressant, important aussi à comprendre. Et ça nous mène aussi vers un attribut de Dieu. Je te dis, un attribut, c'est une caractéristique de Dieu. Qu'est-ce qui définit Dieu? On a vu amour, on a vu qu'il était jaloux, dans quel sens ça voulait dire. Mais là, ici, dans ce passage-là, il y a un autre attribut de Dieu important. Pourquoi Dieu tarde aujourd'hui d'envoyer son Fils pour la moisson éternelle? Ben, la moisson de la terre, je ne vais pas dire éternelle. Souvent, on se demande, on se pose comme question, pourquoi Jésus tarde en ce moment? Parce que les disciples pensaient que Jésus allait revenir. On sait qu'il y avait une mauvaise compréhension de ça, il y avait plusieurs événements qui devaient arriver. Mais aujourd'hui, tu sais, Jésus aurait pu revenir en 1600. Même Martin Luther disait que Jésus ne pouvait pas revenir tout de suite. Même ce qu'il dit. Martin Luther disait ça lui-même. Mais pourquoi aujourd'hui on repoussera encore? Il aurait pu venir il y a 3 semaines, il peut venir dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Qu'est-ce qui fait en sorte que il vient pas? Qu'il peut venir ou qu'il peut pas venir? Le temps? C'est pas le temps. Ah, c'est pas le temps, ok. C'est des trucs qui sont pas encore accomplis. Ok, ouais, c'est important. Des prophéties qui doivent s'accomplir avant. Ok. Donc, il y a des conditions, il y a une certaine condition à remplir. C'est l'accomplissement des prophéties, on peut dire ça comme ça. OK. C'est un point important. Aussi, dans le caractère de Dieu, on voit qu'il est patient. La patience. Dieu est patient. OK? Des fois, nous, on n'est pas patient. On prie pour des gens, puis on dit hey, ça fait 1 an que je prie pour lui, puis il ne change pas. Je suis tanné. Dieu, on ne sait pas, Dieu, ça fait peut-être 20 ans qu'il travaille pour cette personne-là. Puis c'est ça, des fois, on se dit, on n'est peut-être pas assez patient dans cette chose-là. Oui? Ouais. Comme ta question. Ta question, OK, m'a fait penser à un passage qu'on a vu cette semaine. Puis je pense que ça serait important de le relire. C'est 2 Pierre 3, verset 9. Il est dit « Le Seigneur ne tarde point concernant sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Que tout le monde... Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que souvent, on dit ça, on dit il tarde à venir. N'est-ce pas qu'il tarde? C'est que on a une mission aussi à faire, puis des fois, on n'a pas la force, on n'a pas tout, c'est ça. Exactement. Donc, des fois aussi, tu sais, je sais pas, des fois, ton voisin, il est juste là, je donne un exemple, il est juste là, pas là, lui, là, mais en général, ça peut être juste ton voisin, puis tu vas pas y parler. Mais tu sais, Jésus, il attend, tu sais. Des fois, il peut attendre juste ça, là, que tu y ailles, que tu y parles, puis il accepte, puis après ça, il va venir. Mais tant qu'on le fait pas, il peut pas. Donc, c'est ça, il y a une partie, en fait, il y a des conditions, en fait, à remplir. Puis tant que ces conditions ne sont pas remplies, Jésus ne peut pas revenir. Donc, c'est pas qu'il tarde, c'est juste que il y a certaines choses qui doivent arriver pour qu'il puisse venir, en fait. Ici, je vais rajouter quelque chose. Même par rapport aux prophéties, comme David a dit, on peut voir ça que c'est comme un signe d'amour parce qu'il nous donne des signes de sa venue. Et en plus, on peut parler, on peut partager aux autres et montrer vraiment les prophéties que Dieu nous a données pour notre temps, pour que tout le monde puisse parvenir vraiment à la repentance, comme le verset dit. Oui, exactement. Exactement. Il veut permettre à tout le monde d'être sauvé. Mais qu'est-ce que ça fait pour lui qui tarde à venir, qui vient? Parce qu'il est tout puissant. Il peut décider, c'est là. Oui, il pourrait, effectivement. Mais c'est ça, dans la patience qu'il a, il veut permettre à ce que tout le monde puisse avoir eu le choix de choisir de lui ou non. Là, on pourrait se dire, oui, mais il va toujours avoir des naissances. Exact. Oui, il va toujours avoir des naissances. Puis il va en avoir qui vont tomber. Oui, c'est sûr. Mais il va arriver un temps où il faut savoir aussi que les... Il va arriver un temps que même Satan va comme séduire et même pensant même séduire même les élus. Il va arriver un temps que le péché va tellement être grand que même nous, on ne sera plus en mesure vraiment de supporter tout ça. C'est beau comme de voir que il va y avoir des générations, mais la génération qui va vivre, est-ce qu'ils seront capables de supporter
le monde, le péché, le monde de misère, le monde qu'on vit en ce moment. Non, il va arriver un moment que ça sera impossible. Puis Dieu, en fait, Jésus-Christ va venir avant ce moment-là. Ouais. Le fait de perdurer, c'est pas mal vivant. Moi, c'est comme ça, là, que c'est imminent, là. Je suis pas là. C'est comme un rêve quand le monde me dit ça, là, ce qui va arriver bientôt. Ouais, parce qu'on ne peut pas le concevoir. Non. Dans le sens. Puis c'est ça, en fait, parce que la Bible dit qu'il va venir comme un voleur. On ne pourra jamais concevoir quand il va venir. C'est la seule chose qui nous permet de le concevoir, dans le sens de s'en attendre, de le savoir qui vient, c'est les signes. Qu'est-ce qui nous entoure? Le monde en général. On voit tout ce qui se passe, à la rapidité que ça se passe. Tu sais, juste avant le COVID, puis après le COVID, il y a tellement eu de choses qui se sont passées rapidement. C'est ça. Tu sais, puis on n'aurait jamais cru ça, tu sais. On l'a jamais conçu. On était dedans, on est après. On a vu le avant, le pendant, puis l'après. Puis juste avant, pendant et après, c'était totalement différent. On aurait, je pense, tous des témoignages personnels sur dire comment on était avant, pendant et après. Comment on a essayé de se préparer du mieux qu'on peut. Mais c'est la même chose avec le retour de Jésus. On essaie de se préparer, mais on peut pas se préparer dans le sens matériellement. Spirituellement, on peut, par exemple. C'est là qu'on peut. Puis il y a aussi un aspect important aussi que je voulais lire avec vous, un texte. Ça dit ici, l'incrédulité, les murmures et la rébellion tirent l'ancien Israël hors du pays de Canaan pendant 40 ans. Ça, c'est un autre point qu'on pourrait parler. On va le parler après. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. En aucun de ces cas, Dieu ne s'est trouvé en faute, car ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les disputes parmi le peuple qui fait profession d'appartenir au Seigneur qui nous ont retenus si longtemps dans ce monde de péché et de souffrance. Ici, ma question, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui rit de ça, tu sais, qui disent l'histoire de Moïse, c'est pas vrai. Ils sont restés 40 ans dans le désert, mais tu sais, tu vas sur Google Maps, de l'Égypte à Canaan, c'est 3 jours de marche. Mais tu sais, pourquoi? Parce que c'est vrai, pourquoi ça aurait pu prendre 3 jours, tu sais? Fait que peut-être pas avec 2 millions de personnes, peut-être un peu plus de jours, là. Mais pourquoi Dieu a pris 40 ans au lieu de peut-être d'une semaine pour de faire Égypte-Canaan? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voit le chemin, effectivement, il s'en allait de même. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils comprennent pour le sabbat. Exact. Ça, c'est une partie, effectivement. C'est une bonne partie. Il tombait du ciel pendant 40 ans. Ouais. Le jeudi, on ramassait 2 parties. C'était vraiment les années comme nous, 365 jours? Oui, c'était 360 jours, là, mais c'est la même chose, ouais. Mais on voit ici, qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce que, justement, comme David a dit, ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'était juste, Dieu nous délivre physiquement, il nous amène en Égypte, en Canaan, puis après ça, on va dans le pays où il coule le lait et le miel, puis tout va être beau, tout va être parfait, c'est beau la vie. Mais il y avait quelque chose, il devait changer. Tu sais, tu pars de l'Égypte, tout ce que ça fait 400 ans, tu n'as pas connu Dieu. Tu sais pas c'est quoi le sabbat. Ils savaient pas c'était qui Dieu. Là. Pour eux, Dieu, c'était Moïse est venu nous en parler un peu, puis c'est bon. Ils connaissaient rien là, de Dieu. Là. Okay? Ils connaissaient rien. Là. Ils sortaient d'Égypte, ils étaient sous. Là. Dans le sens, ils buvaient du vin, puis c'était un peuple vraiment. C'est des Égyptiens, là, vraiment. Donc, c'est ça. Donc, Dieu, le 40 ans de voyage, c'était apprendre, désapprendre. C'était vraiment une purification du peuple pour rentrer en Canaan, puis de pouvoir, après ça, aller partager la bonne nouvelle aux autres nations. C'est ça que Dieu voulait. Il voulait que le peuple soit prêt, il soit réformé et réveillé, qu'il subisse une réveil et une réforme pour qu'il puisse donner le peuple messager pour le monde. OK? Mais c'est jamais arrivé, en fait. Le problème, c'est 40 ans, ceux qui étaient parents en Égypte sont morts dans le désert. Il doit avoir eu des naissances. C'est ça. Comment ils s'habillaient, qu'ils changeaient, ils n'ont pas gardé 40 ans les mêmes vêtements. Oui, ils ont gardé le vêtement pendant 40 ans. La Bible dit que leurs vêtements, leurs souliers, leurs vêtements sont pas détruits, n'ont pas été détruits. Les souliers sont restés nœuds de l'Égypte puis en Canaan. Dieu a préservé tout. Ouais. C'est ça, c'est le miracle du désert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert pendant 40 ans? C'est déjà de la manne, du pain qui tombe du ciel. C'est pas possible. J'aime la façon dont Élie Smith le dit. Il dit que le peuple vit des miracles chaque jour, comme 3 fois comme par jour. C'est une fois par jour. Hein, je pense une fois. Ouais. Mais comme
C'était un miracle, un autre miracle. La journée suivante, un autre miracle. C'était pour les faire toffer, oui. Pour les faire manger. Pour les Thérèse. C'est tellement une leçon. Parce qu'on dirait qu'ils le voyaient tellement souvent qu'ils ont pris ça comme pour acquis. Pour acquis. Tu sais, dans la vie de tous les jours, on fait ça. Des fois, tu sais, je me réveille le matin, est-ce que je remercie Dieu tout le temps? Non, tu sais, des fois, j'oublie. Tandis que j'aurais pu mourir durant ma soirée. Ouais, t'aurais pu tout réveiller. Tu sais, ça arrive à un nombre de gens. C'est vraiment Ouais. Ben, c'est pour ça, encore une fois, c'est important d'aller étudier l'histoire d'Israël dans, je pense que c'est Exode. Ouais. C'est 5 ou 10 chapitres, là. Vous lisez ça, là, vous allez voir comment ils sont vraiment, au Québec, on dit, ils ont vraiment une tête de cochon. Ils ont une tête dure, là. Chaque jour, ils voient du pain tomber du ciel. On veut plus de pain, on veut de la viande. Dieu dit, OK, c'est bon, on fait tomber des cailles du ciel. Ah! Après ça, non, on veut pas ça, on a besoin d'eau. On n'a pas d'eau. Là, Moïse s'est fâché, il dit, vous avez pas d'eau? Il lance son bord dans le rocher, puis il y a de l'eau qui coule. Vous en avez de l'eau. Là, il a fait l'erreur. Il a dit, je vous ai donné de l'eau. Ouais. Puis là, à cause de ça, il n'a pas pu rentrer dans la Canaan. Parce qu'au lieu de dire Dieu vous a donné de l'eau, il a dit je vous ai donné de l'eau. Il a pris la gloire au lieu de prendre celle de Dieu, donner celle à Dieu. Fait que... Mais Moïse, pendant 40 ans, il a dû subir beaucoup de choses, là. Le peuple était incrédule. Le peuple chialait toujours, chaque jour, il chialait sur Moïse pour quelque chose. Même ses frères, là, Myriam et Aaron, ont chialé sur lui plusieurs fois. Aaron, c'est lui qui a fait le veau d'or quand il est revenu du mont Sinaï. Donc, c'est pour vous dire, sa propre famille, là, OK, était même contre lui à quelques reprises. OK? Aaron, il est tombé sous l'emprise du peuple. Le peuple l'a forcé à faire le veau. Ça donne ici, il y a eu une influence. On se demande comment ils ont fait le veau d'or. Des pièces d'or sur eux autres. Ils venaient d'Égypte, il y avait des bijoux. Ouais, toute leur affaire d'Égypte. Ils ont tout donné. Vendu. En fait, c'est tellement drôle. Vous êtes en esclave pendant tellement longtemps. Finalement, on vous libère. On vous dit que c'est Dieu qui vous libère. Moïse s'en va quelques temps. Ils ont le temps de faire un veau. Ils ont fait le party. Ils sont mais quelle audace! 40 jours. Puis c'est tellement une grosse leçon pour nous parce que eux, ils ont vu la foi par la vue en quelque sorte. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils avaient la présence de Dieu littéralement avec le sanctuaire. Nous, on est tellement comme, on n'a pas de cette tortuité comme eux en quelque sorte. C'est ça, mais on est. Il faut croire sans avoir. Ouais, exactement. C'est la foi, c'est exact. notre période. Ouais. C'est vraiment une grosse expérience, Israël. Mais il y a plein de choses. Vous avez parlé de miracles, il y a aussi le miracle de la colonne de feu. La nuit, il y avait une colonne de feu qui allait du ciel jusqu'à la terre pour les éclairer. Puis le jour, c'était une colonne de fumée qui les guidait vers la Canaan. C'est tout le temps quelque chose. Ouais. Ben, il me semble que je me mettrais à terre et genre brasserais tu me donnes la bouffe et j'ai même pas besoin de cuisiner là, ça tombe comme c'est tellement vrai. Tu me donnes de l'eau de sauce. Dieu a raison d'être jaloux. Tu sais que je suis en santé. Non, on veut de la viande. Ouais, c'est une. Ben, il était dû à l'épreuve. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça, hein, 40 ans, on met Dieu à l'épreuve, là, parce que tu re-questionnes Dieu pour avoir toujours plus. C'est toujours quelque chose. Puis tu remets toujours en question. C'est comme un combat. Ben, presque. C'est un peuple qui sortait de 400 ans d'esclavage. Ouais. C'est bien de mettre Dieu à l'épreuve. C'est bien de mettre Dieu à l'épreuve, mais dans comment c'était fait avec eux, c'est particulier. Ben, Dieu. Ouais. Ben, dans cet sens-là, on voit que Dieu était patient. 40 ans quand même, là. Tu sais, ça n'est pas supposé prendre 40 ans, là. Il a quand même demeuré 40 ans patient. Après, c'est quand la première génération qui était en Égypte est morte, puis que les enfants de ces personnes-là étaient vivants, que là, ils ont pu entrer en Canaan. Dieu a entendu après qu'eux meurent, finalement, là. C'est tellement long et compliqué que Dieu n'a pas voulu les faire rentrer. Il a dit, vous allez mourir, puis après ça, on va faire rentrer vos enfants dans le pays de Canaan. Puis là, ils sont arrivés, puis ils ont eu la foi pendant quelques années. Après quelques temps, ils ont dit, on va arrêter de détruire les autres tribus pour avoir tout le pays, puis on va faire alliance avec eux. Puis là, ça a recommencé à se corrompre. Bon, après ça, on veut un roi. Après un roi. OK, un roi. Après ça, il a déjà envoyé des juges. 15 juges. Samson, ça finit par Samuel. Après ça, on veut un roi. Ils ont donné un roi. Là, ça s'est encore
descendu. Ils ont commencé à tuer les prophètes, à tuer tous les prophètes de Dieu. Après ça, Dieu a dit, j'envoie plus de prophètes. Plus rien pendant 550 ans. Après ça, il a envoyé Jésus. Les Juifs ont dit, OK, ben on veut rien savoir de Jésus. Ils ont décapité Jean-Baptiste. Ils ont tué Jésus. Après ça, ils ont tué Étienne. Ils ont tué Jacques. Après ça, ils ont tué tous les disciples. C'est fou, pareil, là. Pour vous dire, là, ça s'est jamais arrêté. Après ça a pris le relais. C'est la Rome. C'est les Romains qui ont commencé à tuer tous les chrétiens. Après ça, il y a eu l'Église catholique. Ah, ben, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on vous tue. Après ça, il y a eu l'Inquisition. Après ça, ils ont essayé de tuer les protestants. Après ça, ben, la papauté a perdu son pouvoir. Quand c'est arrivé, ben, la liberté. Puis là, il y a tellement eu de liberté ben, qu'on a baissé en foi parce que là, c'était la liberté. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut adorer la façon qu'on veut. Puis là, ça a mené jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'histoire de l'humanité. Ce que tu viens de dérouler, là. Ouais. OK. La religion, là, c'est pas quelque chose qui rallie, bien le contraire. Quand la religion est dirigée par des hommes, c'est pas place à Dieu. C'est un élément de violence puis de division. Ouais, c'est vrai. Ben, j'ai appris hier, j'ai écouté une vidéo qui expliquait c'est 40 questions que les athées posent aux chrétiens qu'on va répondre. Tu sais, des questions comme, je sais pas, la science n'est pas capable d'expliquer Dieu, mais si Dieu n'est pas vrai. Tu sais. Puis là, le gars, il donne une explication. Tu sais. Puis là, il disait, toutes les guerres sont provoquées par les chrétiens. Puis dans toute l'histoire de toutes les guerres du monde, tu sais, les batailles, les guerres, 8% des guerres, c'est commis par les religions. Juste 8%. Puis dans le 8%, ouais. Puis dans les 8%, c'est 4% pour les musulmans, puis 4% pour les chrétiens. Ouais. Moi aussi, je pensais que c'était beaucoup, puis finalement, non. Oui. Parce qu'Hitler, tu sais, il était pas chrétien, là, il était athée. Fait que c'est déjà la Première Guerre mondiale, c'est athée. Les plus grandes guerres, les deux Premières Guerres mondiales. J'ai entendu ça souvent. Ah, les religions, ça crée tellement. C'est ça. Ouais. Tout le monde dit ça. Mais c'est plus médiatisé. Ouais, c'est ça. OK. Il y avait Renaud qui voulait intervenir. J'ai entendu une parole de Jésus la semaine dans la Bible. Jésus dit que les disciples ne sont pas plus grands que leur maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils ont gardé ma parole, gardez votre parole. C'est juste pour dire que le plan de Satan de tous les temps pour tuer les disciples, tuer le plan de Dieu, eh bien, le plan n'a pas changé. Le plan est toujours le même. Mais Satan a changé de tactique. Il faut le savoir. Maintenant, Satan ne prend pas les armes pour combattre les chrétiens. Mais il cherche un autre moyen, c'est enlever les Écritures ou bien essayer de se mêler avec les gens, d'où vient l'œcuménisme. On va essayer de mélanger tout ensemble. Ça va faire une sorte d'amalgame chrétien. Et puis, on va adorer avec des fausses doctrines. On va servir Dieu d'une autre façon, comme on veut. Nous sommes tous ensemble. Donc, il ne va pas nous combattre, mais d'une autre façon avec l'épée, mais il va nous combattre avec même la Bible qui dit il faut que les chrétiens s'unissent. Mais comment? Alors, Satan a changé de tactique, mais il n'a pas changé de plan. C'est ça que je vous dis à travers toute l'histoire que vous avez expliquée. Ils ne vont pas tuer les gens comme autrefois, mais ils vont leur dévier de la saine doctrine pour qu'ils n'observent pas les commandements de Dieu, pour qu'ils n'aillent pas au ciel. Oui. Oui, merci Renard. C'est totalement vrai. Ben, c'est... Quand les jésuites deviennent jésuites officiellement, ils doivent lire... ils doivent signer un contrat, là. C'est un contrat, je sais pas comment on appelle ça. C'est un contrat, là. Ouais, c'est pour rentrer. Le contrat, c'est comme tous ceux qui ne sont pas catholiques, vous allez décapiter leurs enfants, tuer leur famille, etc. Une grosse liste. Ouais, même encore, ils font ça. Puis ils doivent lire tout ça, puis à la fin, c'est écrit, vous devez devenir comme eux. Devenir politicien, pasteur, roi, etc. Puis c'est ça qu'ils font, en fait. Là. On les voit pas, ils sont vraiment... Puis même, par exemple, dans l'église adventiste, là, c'est correct, là, à cette heure, les jésuites sont là, mais avant,
Il y en avait un qui s'appelle dans les années 50, 40, 50, 60. Il s'appelait Samuele Bacciocchi. Déjà, le mot, c'est comme très italien. Mais dans son livre, c'est un livre adventiste dans le sens, c'est protestant, là. Au début de son livre, c'est écrit thèse de doctorat à l'école grégorienne du Vatican. Okay? C'est sur le sabbat et le dimanche. Okay? Lui, il dit que le sabbat, c'est le vrai jour et tout. En tout cas, c'est censé dire ça. Mais tu sais, il y a le sceau du pape dessus, là. Comment le pape peut approuver le fait que le sabbat, c'est le vrai jour, tu sais? Tu sais, puis dans le fond, le livre, s'il dit pas que le sabbat, c'est le vrai jour, il sous-entend que le sabbat, c'est le vrai jour, mais quand tu lis tout le livre, il dit que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, puis c'est le vrai jour. Puis lui, c'est quelqu'un qui observe le sabbat, là. Donc, c'est quelqu'un qui a étudié à l'école jésuite, qui est devenu pasteur adventiste, puis après ça, il écrit des livres pour détruire le fondement. Ouais, c'est fou, là. Ouais. Il y en a plein. Comment il s'appelle la liberté religieuse, le représentant de la liberté religieuse dans l'Église adventiste, il s'appelle Ganoun Diop. Ganoun Diop. Puis lui, pour devenir pasteur, l'école qu'il a étudiée, c'est l'école jésuite de Collonges, en France. Il a étudié là, puis c'est un pasteur protestant. Puis il est haut placé, là. C'est lui qui travaille à la liberté religieuse. Fait que ça veut dire que c'est le représentant de l'Église au niveau des autres communautés. Puis lui, il est allé à l'ONU, il est allé au truc homosexuel, il est allé même faire des communions catholiques, là, prendre l'hostie, la coupe, il est allé saluer la Vierge Marie, il est allé faire plein de choses, là. Il est censé représenter l'Église, tu comprends? Tu sais, tu représentes quelque chose, puis tu fais tout le contraire de ce que c'est. Tu sais, tu dis publiquement, je suis contre le dimanche, puis tu vas le dimanche à l'Église. Parce que c'est l'œcuménisme, c'est pour unir tout le monde. Tu sais, c'est bizarre quand même là, de se dire ça, puis je sais pas, c'est bizarre, là. T'es censé représenter ton pays ou représenter l'Église, puis tu fais tout le contraire. Mais c'est juste pour vous dire que c'est le même dans toutes les religions, dans toutes les églises, dans toutes les places, il y a du monde de même, là, qui sont mis en place pour détruire la religion, détruire... Le but, c'est juste de détruire de l'intérieur, comme Grenard a dit. Moi, j'en ai déjà pensé à ça. Mais comme je pensais au fait que, tu sais, vu qu'on lit une Bible, la même Bible, il me semble qu'on devrait être pas mal d'accord sur les mêmes affaires. C'est pas mal straightforward. Tandis qu'on a tellement plusieurs sous-catégories que ça part comme un peu en fou. Mais tu sais, c'est ça, je me disais, genre, parce que c'est tellement facile pour eux d'infiltrer, parce que là, il y a tellement des petites affaires, des petites catégories par-ci, par-là, que, tu sais, ils rentrent un pasteur là, ben, tu sais, tu vois de la fumée, là, parce que, on en parle différemment, on le lit différemment, on ne suit même pas la parole comme qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai. C'est une histoire qui remonte de très loin, hein, fait que c'est... En tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, là. Surtout avec les Bibles, là, tu sais, la Bible... La première Bible protestante, c'est la King James, puis 3 ans après, il y a eu la Bible de la contre-réforme, une Bible catholique. Puis quand tu lis cette Bible-là, ça dit pas du tout la même chose qu'il y a dans la Bible. C'est comme, ça promouvoit les doctrines, les traditions catholiques, là. C'est fou, là, dedans, ça dit adorer la Vierge Marie, tu sais, c'est pas biblique, c'est pas écrit dedans, là. Eux, ils ont fait une Bible pour que les protestants lisent ça, puis qu'ils disent, c'est vrai, faut adorer la Vierge Marie, puis là, ils le font. Tandis que vous venez de sortir de ça. Tu sais, ça, c'est en 1500, là, ça fait longtemps, là. Ça, c'est de la fierté et de l'ego, genre. T'as pas besoin de créer de quoi que Dieu a pas créé pour que toi, genre, ce soit connu de ta façon à toi. C'est fou, là. T'as rien écrit, t'es pas un prophète, t'es pas rien. Genre, pourquoi t'écris ça? Que le monde, il se perd, là. Genre, pauvres gens, il y a des gens qui veulent vraiment apprendre, mais tu sais, ils se perdent, genre. C'est comme, c'est pas fin, là. Ouais. Comment dire? Ben, Satan, il est pas gentil. Qui te voit vraiment, là. Ouais. Mais oui, c'est triste, là. Il y en a beaucoup, ben oui. Les églises, là, qui l'ont introduit, pas vraiment. Ah oui. J'étais obligée d'aller, elle a dû me donner une Bible. J'étais obligée d'aller chercher. C'est incroyable, c'est fou. Ouais, c'est fou. Partout, pas juste dans les religions, là, dans les pays, c'est vraiment partout, là. Oui. Il y en a qui se sont fait prendre, là. C'est fait exprès pour détruire, tout détruire, la moralité, c'est vraiment tout mélangé. Parce que eux, ils peuvent faire leur travail, tu sais. Dire, faut revenir à ça, puis c'est eux qui prennent la gloire, tu sais. Fait que c'est terrible, là. Ben oui. C'est fou. On va avancer parce que le temps avance. Je vais sauter une question. Peut-être 2 questions. Pour le jour de l'Éternel.
Ésaïe 13, verset 9 nous dit « Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. » Le jour de l'Éternel, on retrouve ce terme 14 fois dans la Bible. Okay? Ce jour de ténèbres, c'est le moment où Dieu envoie ses plaies, ses 7 plaies. C'est le jour où il n'y a plus de lumière, dans le sens... Ouais. C'est après, après le moment où tout le monde a reçu le message puis qu'ils ont pris position, Dieu dit, ben là, c'est fini. Les conditions sont remplies. Donc là, il envoie ses plaies avant que Jésus revienne. Puis ça, c'est le jour qu'on appelle le jour de l'Éternel. C'est un jour, c'est pas un jour précis, c'est pas une journée. Là, quand on dit le jour, c'est le moment. C'est pas l'avènement, c'est avant. Ouais, c'est ça, avant. C'est peu de temps avant l'avènement. C'est les 7 plaies? Ouais, les 7 plaies. OK. Ouais. C'est ça qu'on va vivre? Ouais. Ouais, toi, tu vas manger toutes les plaies sur toi. Non, mais ceux qui vont être touchés par les plaies. Fort, là, Oui. Ceux qui vont toucher par les plaies, parce que là, il va en avoir des tentacules. Le cheval avec l'épée, là. Moi, je pense que c'est lui qui va juste me trancher la gorge. Ah. On va pas tous mourir. Les 7 plaies, la première plaie commence en disant c'est ceux qui ont reçu la marque de la bête et l'image. Okay. Donc, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, toutes les plaies, c'est la marque de la bête et l'image. Nous, on n'est pas touchés par ça. On va le savoir parce qu'on va entendre des cris puis on va voir la destruction parce que le monde va être déjà en destruction, mais on ne sera pas touché. Non, on va être dans une période quand même un peu d'angoisse. Mais oui, mais plus mental. On va remettre en question. C'est ça, exact. C'est fait pour ça. Ouais. Pour essayer de devenir le plus possible. Ouais, exact. Ça va être un moment difficile, mais ça ne va pas durer 100 ans. Là. C'est un court moment. Puis, oui. Ouais. Ben, c'est ça, aujourd'hui, on est dans le petit moment qui va nous amener vers ça. Ouais, ils nous entendent. Ben, oui. Allô? Ils nous entendent, là? Non, ils nous entendent. Le plan est déjà préparé. Oh, désolé. Ben oui, ils nous entendent. Moi, je n'aime pas le micro. Là. Ça va aller sur YouTube aussi. Hein. On se laisse emporter, désolé. En Suisse, en France. On va continuer à lire un passage ici, c'est le dernier passage. Lorsque j'étudie les Écritures, je suis inquiet pour l'Israël de Dieu. En ces derniers jours, ils sont exhortés à fuir l'idolâtrie. Je crains qu'ils ne soient endormis et tellement conformes au monde qu'il serait difficile de discerner entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La distance s'élargit entre le Christ et son peuple et s'amenuise entre lui et le monde. Les marques de distinction entre le peuple professant le Christ et le monde ont presque disparu. Comme l'ancien Israël, ils suivent les abominations des nations qui les entourent. Là, on parle ici du christianisme en général, OK? Dans l'aspect. Je pense qu'on le voit aujourd'hui, hein, c'est assez clair. Hier, j'écoutais je fais un petit parallèle. J'écoutais une vidéo hier d'un monsieur, parce qu'il y a le président de la conférence générale adventiste, Ted Wilson, qui a dit... qu'est-ce qu'il a dit ça? La fornication, l'adultère et le mouvement, et les LGBTQIA+, YZW, sont une abomination aux yeux de l'Éternel. Pour dire que dans la Bible, c'est marqué clair et net que c'est une abomination. Puis dans ce même mouvement-là, l'Église adventiste, il y a un mouvement qui s'appelle le Kingship International en Australie. Eux, ils promouvoient ça, l'homosexualité, tout ça. Vraiment, ils promouvoient activement. Le pasteur qui gère ça, c'est un gay. OK? Puis il a écrit une lettre ouverte au président qui est pasteur. Il a dit moi, je suis pas d'accord avec vous parce que la fornication et l'adultère, c'est une action, mais être gay, c'est une position, c'est un choix. Tu sais? Fait que dans le fond, pour lui, il classifie la fornication et l'adultère d'un bord, puis être gay d'un autre bord. Puis il a dit, tant que tu fais pas l'action de coucher avec un autre homme, ou etc., là c'est correct. Mais là, le matin, je me suis dit, OK, ben toi, t'es pasteur, t'as-tu un chum? Parce que si t'as un chum, tu peux pas rien faire avec. Ça veut dire que tous les gays, pour être chrétiens, doivent être célibataires. Il y a quelque chose qui marchait pas, tu sais, dans ses propos. Puis, c'est de la confusion, dans le fond. Puis lui, il dit publiquement que c'est correct et tout, puis, tu sais, qu'on peut rester de même, puis c'est être sauvé, puis c'est correct et tout. Puis, tu sais, le pasteur, lui, qui a dit ça, ces propos-là et tout, et il dit pas que, tu sais, il dit pas que toutes ces personnes-là sont... Même un tueur peut être sauvé. Ben oui, s'il se repent, c'est ça. Une personne homosexuelle qui se repent,
Il y en a plein, là. Il y a plein d'histoires comme ça, là. Il peut être sauvé, là. Je pensais que c'est correct, là. Tu sais, si le gars, il se retient, il est homosexuel, il n'est pas capable de changer ça. Ouais. Moi, il se retient de coucher avec des personnes. Ben ça, ça c'est sûr. Il finit par réaliser qu'il est plus dans cet état parce que c'est ici que c'est pas une abomination. Ben dans la Bible, on voit les exemples. À chaque fois qu'on parle d'homosexualité ou de choses, c'est dans les villes. Par exemple, Sodome et Gomorrhe. Tu sais, ceux qui sont venus cogner à la porte là, de l'ange qui était, tu sais, c'est comment il s'appelle? Le cousin Abraham. Laban. Mais c'est pas Laban. Laban, c'est... Lot. C'est ça, Lot l'a accueilli un ange chez lui. C'était Jésus. Il l'a accueilli chez lui. Il y a des hommes qui sont venus cogner chez eux et ont dit, oh, on veut l'avoir, nous, parce qu'on veut coucher avec. Tu sais, ils voulaient le violer, dans le fond. C'est à Sodome et Gomorrhe, c'était des gays, là. Je veux dire, avec Abraham, dans le désert, il n'y avait pas de gays, là. C'était dans les villes. Dans les villes, c'était la place pour l'immoralité, puis tout le péché, puis tout ça. Puis aujourd'hui, c'est la même chose, là. Ben, ça s'est répandu, mais dans le sens que dans les villes, c'est là que tout part, en fait. Toutes les conjonctures partent, en fait, néfastes. Puis c'est pas pour rien que la première ville que tu es mise sur terre, tout de suite, quand Caïn a tué Abel, il a fui la présence de l'Éternel, puis il a fondé une ville. Puis après ça, il y a eu 5 femmes. Ça n'existait pas, là. Il n'y avait pas personne qui avait 5 femmes, il n'y avait pas personne qui avait mis une ville, mais Caïn a dit, moi, je veux une ville, je veux 5 femmes. Il a fait des enfants, les enfants, ils sont virés fous, puis ça a amené jusqu'à Noé. Je pensais que l'ange qui restait avec Abraham, c'était Jésus, puis qu'il y avait 2 autres anges qui sont partis à Sodome. Ouais, oui, c'est ça qui est arrivé. Okay. Mais après, il y a un autre ange qui est revenu. Ah. Ouais, pour parler à Lot. Ah, OK. Il l'a accueilli, ouais. Ben, c'est vrai que. Puis là, c'est Jésus. Ouais, c'est Jésus, ouais. Parce qu'on dit l'ange de l'Éternel. Ah. Ouais. Mais ouais, effectivement. Fait que c'est ça. C'est sur ça que la leçon se termine. Donc, je ne sais pas s'il y avait des interventions, des questions avant de conclure, parce que là, on a dépassé le temps pas mal, mais c'est pas grave, là. Vu qu'on commence un peu plus tard le sermon. Non? OK. On va prier. Ben oui. Ça fait 1 heure. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour ce moment que tu as permis de partager ce sujet. On voit à quel point tu es patient, tu as un amour incroyable envers nous, envers tes enfants, Seigneur, et toute l'humanité. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire et te rendre grâce pour tous les bienfaits que tu as mis envers nous et les opportunités que tu nous donnes de pouvoir recevoir le salut, Seigneur. Et que tu puisses bénir chacune des personnes qui sont présentes avec nous ici en personne, mais aussi sur Zoom. Et que tu puisses permettre, Seigneur, que ta volonté puisse être faite dans chacun de nos cœurs, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.